Voilà. Alors, je vais commencer avec un petit remake de ce que Jean-Luc a présenté récemment lors des formations de la semaine. En fait, aujourd'hui, on est en train de travailler pour un changement de paradigme, pour remettre un petit peu le contexte autour de notre histoire aujourd'hui. Et c'est l'âge d'or du recyclage plastique qui est sur le point de commencer. Il y a une super conférence que je recommande à tout le monde d'Idriss Aberkan sur Un monde sans déchets qui a été fait en décembre. Alors, c'est pas que sur les déchets plastiques, mais c'est sur le déchet en général. Et Idriss Aberkan, lui, pense que le grand enjeu du 21e siècle, ça va être l'abolition du déchet, de tous les déchets à tous les niveaux de la société. Qu'on arrive à vivre dans un environnement en fait complètement circulaire sur tous les plans. Et nous, avec Amplivo, on travaille sur le plan du plastique, comme vous l'avez bien compris. Du coup, il y a un élément de timing qui est génial. Il y a un élément de changement de paradigme qui est une mission plus grande que juste la nôtre, ce qui nous donne vraiment un sens de l'objectif, un sens de l'accomplissement. Donc, cette entreprise, Corsair Amplivo, œuvre pour un changement de paradigme. Le paradigme actuel, on en avait parlé lors du dernier samedi, c'est qu'aujourd'hui, le plastique, c'est un déchet qui n'a pas de valeur. C'est pour ça, en fait, qu'il s'empile dans la nature, dans les rivières, dans la mer. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est le transformer en trésor. Pour que quelqu'un, sur la chaîne de valeur, s'assure que le déchet ne finisse pas dans la nature et reparte en production. C'est vraiment ça le sujet. Donc, pour passer du déchet au trésor, ce qu'on avait proposé la dernière fois comme image, comme slide récapitulatif, c'est qu'on a les ordures ici. On fait passer ces ordures dans des technologies de pyrolyse qu'on peut appeler du recyclage infini. Et on en extrait deux choses. Donc ça, c'est Corsair. Premièrement, une matière première, ce qui extrait une première fois des millions d'euros, demain des centaines de millions d'euros à partir du plastique. Et on en extrait une deuxième fois de la valeur avec le crédit plastique, qui est le service du recyclage. Et on en extrait des millions, demain des centaines de millions d'euros. Et je mets vraiment l'accent sur des millions d'euros ici parce que à gauche, on a des ordures qui sont gratuites, dont personne ne veut et qui polluent. Et de l'autre côté, on a des millions, demain des centaines de millions d'euros. Donc c'est vraiment comme ça qu'on fait passer du déchet au trésor. Donc je pense que vous vous rappelez bien de ce qu'on avait dit là-dessus, et pour vous, c'est déjà clair. Mais la partie qui est vraiment géniale et innovante avec Corsair, c'est on arrive à extraire deux fois de la valeur du même déchet. La matière première, on vend le produit du recyclage. Le crédit plastique, on vend le service du recyclage. Donc voilà comment Corsair propose avec leur business model génial de changer de paradigme. Maintenant, je vous propose qu'on rentre dans les détails de chacun de ces flux d'extraction de valeur, juste pour que on soit bien au clair sur qui fait quoi et ce qui se passe. OK? OK, alors on se focalise sur la première extraction de valeur, qui est donc la matière première par l'huile de pyrolyse. Donc, comment on peut résumer ça en une slide? Donc là, on va parler de l'activité industrielle avec les machines que vous connaissez bien, que vous avez vues dans les vidéos, qui font partie de Corsair industriel. Et ici, ce qu'on découvre, c'est que c'est la clé d'une économie circulaire. Économie circulaire, c'est un mot hyper important pour tout notre business. Donc, vraiment, je vous encourage à l'intégrer dans votre discours. Économie circulaire, ça veut dire que tout ce qui arrive en fin de vie repart en production. Donc que tout le plastique qu'on termine d'utiliser va être redécomposé dans ses constituants d'origine avec la pyrolyse et repart pour faire du nouveau plastique. C'est vraiment ça le sujet, hein. Donc ça, c'est tout l'enjeu d'éliminer le déchet au sein de notre société. Donc on commence avec l'approvisionnement et le tri des déchets. Lorsque ça, c'est terminé et qu'on a du plastique qui est bien trié, qui est bien ordonné et qui est propre, on va pouvoir le mettre dans les machines de Corsair, les machines de pyrolyse, que vous connaissez bien parce que Corsair poste beaucoup dessus. Il y en a une qui vient d'être installée en Finlande. Cette machine de pyrolyse, elle va en fait extraire depuis le plastique ce qu'on appelle de l'huile de pyrolyse ou du biocarburant avancé. Et ça, c'est le sésame qu'on cherche. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est très important de cette huile. On n'en fait pas du fuel pour, enfin du fuel en français on dit de l'essence. On n'en fait pas de l'essence pour la voiture ou le scooter. On pourrait, mais on ne le fait pas.
c'est plus renouvelable, c'est plus durable de refaire du plastique avec. Donc on va vendre cette huile à l'industrie pétrochimique et eux, ils vont faire du nouveau plastique qui pourra être remis dans la machine plus tard. Donc vraiment quatre images pour que ce soit bien clair pour tout le monde. La partie industrielle. Et pour vous donner un chiffre, s'il y a un chiffre, une approximation qui est intéressante à retenir, c'est qu'une machine retire à peu près 1 million de kilos de déchets de l'environnement par an. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus sur la partie de Corsair, la partie industrielle. Mais comme aujourd'hui on est entre nous et qu'on fait une formation, je vais vous donner un tout petit peu plus d'informations. Je répète, pas besoin de connaître ça par cœur ni de l'utiliser. Ça, c'est de la formation, c'est pour vous. Il se trouve que la pyrolyse, comme ça a été étudié d'ailleurs par les études de McKinsey, c'est vraiment la clé d'une économie circulaire. En plus de faire fonctionner un recyclage total, c'est très efficace et c'est écologique. Donc ça, c'est les deux mots qu'on va juste regarder ensemble pendant 2 minutes. Pourquoi c'est efficace? Si on regarde les rendements, il faut savoir que le nouveau plastique qu'on va faire avec cette huile, ça a exactement la même qualité que si on avait pris du nouveau pétrole. Donc ce que j'aime bien dire, c'est pas d'excuses. Et puis le deuxième point, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'en fait, on peut recycler ce plastique indéfiniment. Et ça, c'est hyper puissant parce que les autres méthodes de recyclage ne le permettent pas. Donc très efficace. Et puis pourquoi on dit que c'est écologique en plus de ça? Parce que ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ça aurait pu ne pas être écologique, mais quand même, il faut le faire. Il faut sortir le plastique de la nature. En fait, c'est super écologique. On peut même dire que c'est une technologie verte parce que il n'y a quasiment pas besoin d'énergie pour faire marcher la machine. Il faut juste de l'électricité pour pousser le plastique dedans et faire tourner le réacteur et de l'eau. Et la raison pour laquelle il faut rien d'autre, c'est parce que le gaz qui s'échappe du plastique à l'intérieur du réacteur va être brûlé pour faire chauffer le réacteur. Donc ça, c'est quand même un miracle qu'en plus d'être efficace et la solution à l'économie circulaire, en fait, ça consomme très peu d'énergie. Et la dernière clé que je voudrais vous transmettre, c'est que on a la certification ISCC+, dont le rôle est aussi de certifier que toute notre machinerie est non polluante. Donc, ils sont venus vérifier qu'on est bien une technologie verte. Donc, je répète, il n'y a que deux mots à retenir de cette slide, c'est que la pyrolyse, c'est efficace et c'est écologique. Ok, c'est suffisant pour la partie industrielle. Maintenant, on va se concentrer sur la partie service, crédit plastique. Et là, c'est Amplivo et Corsair ensemble. La partie, la première, c'était que Corsair et c'est pas notre business, c'est pas notre périmètre. Donc, crédit plastique, une deuxième façon d'extraire de la valeur depuis les déchets. Donc, comprenons bien comment ça fonctionne ici. D'abord, on a un nettoyage collaboratif des déchets plastiques par la communauté Amplivo. Donc ça, c'est nous, la petite icône avec quelqu'un qui est content. Qu'est-ce qu'on fait, nous, concrètement? Vous le savez, on vous le répète à chaque fois, il faut vraiment bien l'intégrer, donc je le répète à nouveau. Ce que nous, on fait, c'est que on va commander du retrait de déchets plastiques. C'est ça une commande de PNP. On dit littéralement à Corsair, retire-moi de l'environnement tant de plastique. Donc eux, ils prennent la commande, ils sont contents. On leur a demandé de retirer du plastique, donc ils vont le faire. Ça met un peu de temps, parce qu'évidemment, on ne peut pas recycler du plastique en 2 jours. Donc, ils ont mis en place un processus sur une dizaine de mois pour pouvoir recycler au fur et à mesure ce que vous avez demandé. Et à chaque fois que du plastique a vraiment été déjà recyclé, un crédit plastique associé, un crédit c'est 100 grammes de plastique, est émis. Ça, c'est le reçu digital. Et ils nous l'envoient, puisqu'on a été à l'origine de la commande. Donc, on a demandé de recycler du plastique, ils le font et ils nous donnent le reçu de l'opération. Je m'arrête 2 secondes parce qu'il faut vraiment bien que tout le monde imprime ça. C'est comme ça qu'il faut raconter l'histoire pour Amplivo. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ce reçu digital? Ce reçu digital, il a une vraie utilité dans le monde. C'est pas juste quelqu'un va recycler du plastique. Ça va avoir une utilité dans le monde et ça va servir à compenser une empreinte plastique. En anglais, on dit un offset. Donc, ce crédit plastique CSR, il va être en libre-échange sur le marché public. Comme ça, n'importe qui peut venir et l'acheter. Et ils vont l'acheter pourquoi? Ces clients, donc les clients du CSR, des entreprises, même des individuels, pour avoir le sésame.
de la neutralité plastique, qui est un certificat. Et je vais vous le montrer juste après en grand, et on va même le tester ensemble. Parce qu'il y a encore trop de gens dans notre communauté qui n'ont jamais testé comment le certificat marche. Donc, ce crédit plastique dont vous avez été à l'origine de sa libération, de sa mise en circulation, va être consommé par des entreprises, probablement des grosses boîtes, aussi des petites, aussi des individuels, mais focalisons-nous sur euh, l'usage principal des grosses entreprises qui vont acquérir ce crédit plastique et ensuite l'échanger en mettant ce crédit à la poubelle contre le certificat. Et le certificat, il va leur permettre du coup de dire à leurs clients, on est devenu neutre en plastique. On a fait notre effort. On a pris nos responsabilités. On a retiré du plastique de l'environnement parce qu'on est conscient que nous, on en rajoute. Et elles font pas ça juste par acquis de conscience, elles le font parce qu'évidemment, ça va leur permettre d'améliorer leur image, d'augmenter la confiance client. Et quand on est la première entreprise à le faire, on devient la première entreprise qui est neutre en plastique du secteur. Le premier hôpital, le premier hôtel, le premier aéroport. Donc il y a un effet waouh. Mais demain, tout le monde sait, les clients y compris, que ça va devenir obligatoire. Exactement comme avec le carbone. Donc aujourd'hui, c'est volontaire et on a un effet waouh. Demain, et notre PDG pense que ça va commencer dès 2025, c'est ce genre de réglementation, ça va devenir obligatoire, donc du coup, plus d'effet waouh. OK? Donc j'ai essayé vraiment de l'expliquer de façon claire. La première partie, c'est la communauté, nous, on commande du recyclage, on reçoit des nouveaux reçus digitaux. Et la deuxième partie, c'est que va-t-il se passer avec ces reçus digitaux? On peut les garder, on peut les utiliser pour nous-mêmes pour le certificat, ou on peut le mettre en circulation, en libre-échange sur le marché, pour que des entreprises les achètent. Et ça, c'est automatique. Juste pour être clair, vous n'avez pas besoin d'avoir cherché, vous n'aurez pas besoin de chercher des entreprises pour acquérir vos crédits plastiques, hein. C'est automatique, on le met juste en vente, comme sur eBay, et hop, c'est automatiquement vendu quand quelqu'un veut l'acheter. Cool. Ma dernière partie pour aujourd'hui, j'espère que la plupart d'entre vous sont sur un ordinateur. Je vous propose de regarder qu'est-ce qu'il y a marqué sur ce fameux certificat. Donc ça, c'est celui que j'ai créé pour mon entreprise, qui est une marque de bijoux fait à Bali, Muna et Création. Alors, le certif est en anglais. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit montant total de crédit plastique CSR retiré, c'est-à-dire mis à la poubelle, 25 000. Date de janvier. Où est-ce qu'ils sont partis à la poubelle? Dans cette adresse-là. Ce certificat représente le retrait de crédit plastique CSR, ce qui confirme que 2500 kg de plastique ont été enlevés de l'environnement. Ce retrait est confirmé par Juicy, le PDG, sa signature et un code QR. Et là, je me rends compte que j'ai peut-être dit une bêtise. Peut-être que ce Retirement CSR Wallet, c'est pas l'adresse poubelle, peut-être c'est la mienne. Si Lumina, tu as la confirmation, si tu peux juste lever ton pouce. Il me semble que ça, c'est mon adresse, pas celle. euh, Tiring Wallet Address, oui, normalement, c'est la tienne qui c'est la spécifie. mienne. Ok, donc juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde et que je dise pas de bêtises, ça, c'est pas l'adresse poubelle. On peut la trouver sur Internet en 2 secondes. Ça, c'est mon adresse. Donc ça prouve de qui a payé de sa poche pour que ces 25 000 crédits plastiques soient consommés et que ce certificat soit créé. Ok, les amis, alors maintenant, je vais vous mettre en grand ce code QR et je vous demande de le scanner avec votre téléphone. Parce qu'il faut que vous sachiez ce qui se passe. C'est pas que de la théorie ici. Donc, je vais le faire en même temps que vous. Prenez votre téléphone, scannez le code QR. Et qu'est-ce qu'on a ici qui apparaît? Donc, tout d'abord, on arrive sur Etherscan. Etherscan, qu'est-ce que c'est? C'est le registre transparent sur la blockchain. C'est-à-dire que c'est une page publique que n'importe qui peut accéder et surtout qu'on ne peut pas toucher. C'est sécurisé. On ne pourra jamais modifier ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit le transaction hash, c'est-à-dire le numéro de la transaction publique. On voit que ça a été un succès. Et puis quand on descend un peu, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la transaction, c'est 25 000 CSR qui sont partis dans ce wallet qui finit en E690. Donc ça, c'est le reçu, la preuve
du transfert de 25 000 crédits plastiques dans le portefeuille poubelle. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que l'entreprise qui dit à ses clients, moi, j'ai bien retiré 2500 kilos de l'environnement, eh bien, ça peut être vérifié par tout le monde, publiquement. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est une preuve anti-greenwashing. Parce que le greenwashing, c'est défini comme une entreprise qui va beaucoup communiquer sur des efforts environnementaux sans vraiment en faire beaucoup. C'est ça, en fait. Et bien ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une preuve vérifiable par tout le monde, direct avec le téléphone, que l'entreprise a bien payé de sa poche pour que ces crédits plastiques soient consommés et que ce plastique ait été recyclé. Ah, quand même incroyable. Donc, je sais que dans notre communauté, on n'est pas tous au courant qu'on peut vérifier nous-mêmes ce qui se passe sur le certificat. Donc, merci de l'avoir fait avec nous ce matin. Et puis maintenant, je vais juste conclure pour repasser la main à la prochaine personne qui va parler. C'est de vous citer ce que j'ai découvert dans je ne sais plus quelle présentation que j'ai trouvé géniale. On n'hérite pas de la planète de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Et pour moi, c'est quelque chose de surpuissant qu'il faut vraiment qu'on ait tous en tête parce que c'est le pourquoi ça a du sens de faire ce qu'on fait aujourd'hui et d'aller nettoyer tout ce qu'on a laissé comme plastique sur la planète. Peut-être qu'on va mettre toute cette vie. Bon, moi j'ai 33 ans, donc on va dire tout ce qui me reste dans cette vie. Et peut-être qu'il restera toujours du plastique dans la nature. Mais pour la génération d'après, il y en aura beaucoup moins. Ça, j'en suis persuadé. Donc voilà, merci les amis. Je repasse la main du coup et je vous souhaite une bonne continuation.